Coucou les amis des rêveries célestes, alors vous êtes Gémeaux, Cancer ou Lion, ou vous consultez pour vos autres signes lunaires, vénusiens, votre ascendant, ou alors pour un proche. Eh ben c'est parti, j'ai envie de dire, je vais démarrer tout de suite par les Gémeaux avec le tarot hindou. Allez, c'est parti pour vous, les Gémeaux. Allez, je prends donc le jeu de cartes, je vais faire un brassage. Et on va demander une carte pour votre mois de septembre, les Gémeaux. Les Gémeaux, le mois de septembre, votre rentrée. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Une seule carte. Merci beaucoup. Allez, c'est votre carte, elle est là. C'est Shiva. Alors, les Gémeaux, pour moi, votre mois de septembre, eh bien, on a les énergies de cette carte du tarot qui est donc liée à Shiva. Alors, Shiva, le dieu de la destruction. Shiva est aussi celui par qui la vie se régénère. Donc, Shiva, c'est le dieu un petit peu comme le phénix. C'est celui qui détruit pour reconstruire derrière. Des fois, dans la vie, il faut mettre un terme à quelque chose, il faut terminer quelque chose, il faut détruire peut-être pour mieux reconstruire derrière quelque chose qui vous correspond davantage. Donc, au mois de septembre, c'est ce qui va vous influencer. Dans les mots-clés, on a fin de cycle, destruction, renouvellement. Alors, côté cœur, il y a un risque de séparation. Il y a la nécessité de changer de comportement pour tenter de recoller les morceaux. Donc, c'est un tirage général, je le rappelle, je le redis. Prenez ce qui vous parle et laissez ce qui ne vous parle pas. Si tout va bien côté cœur, peut-être qu'on vous parle, on va dire, de réviser un petit peu un comportement qui pourrait ternir, on va dire, ce qui roule bien en ce moment. Il y a comme une petite mise en garde. Si vous avez des doutes, si vous êtes en questionnement existentiel côté cœur, avec la personne que vous côtoyez peut-être, ça ne veut pas dire pour autant que vous allez vous séparer. Ça se peut cependant, bien sûr, pour certains, certaines, mais on vous parle bien aussi de faire attention à mettre en place un changement de comportement ou exprimer un besoin de changer les choses, de modifier les choses, de passer à autre chose, de peut-être qu'on a une routine ici qui effrite vraiment dangereusement votre quotidien sentimental. Si vous êtes célibataire, on vous dit de faire le ménage, en fait. Il y a aussi un côté aussi, je me débarrasse de ce que je n'ai plus besoin dans ma vie. Je me débarrasse de ces comportements, je me débarrasse de mon passé, je me débarrasse de choses qui m'engluent dans une situation et je fais le ménage, j'aère, je purifie et comme ça, je mets en place des choses nouvelles qui sont plus oxygénantes, qui donnent un vent frais au niveau sentimental. Côté travail, on vous parle d'une fin de contrat possible, d'un changement de poste, d'une mutation ou de la cessation d'un contrat. On peut vous parler aussi d'une période de chômage possible,
Des transformations sont nécessaires pour suivre une nouvelle orientation côté professionnel. Côté argent, eh bien, attention, il se peut que vous ayez des contentieux, des pertes d'argent. Les affaires sont périlleuses et mènent et peuvent mener à l'échec, hein. Donc attention aux opérations hasardeuses. Faites très attention, soyez prudent, prudente au niveau, financier. Au niveau de votre forme, de votre santé, il y a une instabilité qui se met en place. Attention aux chutes, attention aux foulures. Le corps ne supporte plus le traitement excessif que vous lui imposez. Donc là, hop, alerte, alerte rouge. Faites attention, prenez soin de votre corps, de votre santé. Essayez de solidifier votre situation. Si vous restez dans une instabilité, si vous marchez sur un pied, vous risquez de tomber. C'est une symbolique, bien sûr. Au niveau énergétique, eh bien, Shiva est une énergie sexuelle. Elle peut à la fois créer et détruire. Tout dépend des circonstances qui réveillent cette énergie. Donc là, tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes actuellement, dans les domaines qui vous intéressent et qui vous préoccupent. Je vous invite à peut-être voir une de mes vidéos qui vous semblerait dans un domaine qui vous préoccupe. Là, Shiva vous dit, voilà, d'une façon générale, tu vas détruire pour mieux reconstruire derrière, au mois de septembre. Si tu as besoin de détails, de conseils, il y a beaucoup, beaucoup de vidéos dans les thèmes qui vous intéressent, en ligne, qui pourraient vous éclairer davantage. Là, on est vraiment sur, une guidance astrologique globale et très généraliste. Donc, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos si vous voulez de plus de détails, hein, au niveau énergétique, au niveau de cette énergie sexuelle de création et de destruction qui est donc dans l'air du temps, si je puis dire, au mois de septembre pour vous, les Gémeaux, hein. D'ailleurs, les Gémeaux, c'est un signe double. Vous savez déjà d'avance, les Gémeaux, que des fois, votre cœur dit quelque chose, mais vous agissez autrement en réalité. Vous êtes un signe double parce qu'il y a 2 personnes en vous. Donc, il y a le côté rentré, il y a le côté non exprimé chez vous et il y a le côté, expressif, ce que vous montrez aux autres, ce que vous faites en réalité et ce que vous avez envie de faire dans le fond, que vous n'exprimez pas, dans la vraie vie, si j'ai envie de dire, hein. Donc, au niveau énergétique, là, vous allez peut-être plus le ressentir que d'habitude au mois de septembre. Alors, au niveau du coup de pouce du destin, Shiva, qu'est-ce qu'elle va vous donner comme indication? Enfin, qu'est-ce qu'il va, pardon, c'est un dieu, hein. N'ayez pas peur d'entrer dans le conflit. Donc là, il faut, rentrer dans le lard, hein, si je puis te dire, là, on va pas tourner autour du pot, on va pas essayer d'éviter, la confrontation, il faut y aller dedans. Exprimez tout ce que vous avez enfoui jusqu'ici. Hein, tout ce que vous ruminez à l'intérieur de vous, hein, je vous parlais justement quelque chose que vous n'exprimez pas, là on vous dit vas-y quoi. Dis-le, dis tout ce que tu as sur le cœur pour éviter de retourner la violence contre vous, hein. Donc pour éviter que votre corps en pâtit, que votre morale, que votre énergie en pâtisse, que aussi tous les domaines de votre vie soient entachés par ce que vous n'exprimez pas, ce que vous n'arrivez pas à dire, ce que votre jumeau intérieur, j'ai envie de dire, n'arrive pas à sortir dans la vraie vie, dans la vie, dans la 3D, hein.
voilà les Gémeaux, bah, j'ai fait le tour avec, cette carte Shiva. N'hésitez pas à vraiment vous faire un éclairage sur un thème qui vous intéresse, qui vous préoccupe davantage. J'ai l'impression que, Shiva me dit aussi pour les Gémeaux de rentrer dans le détail, mais pas avec cette guidance. D'aller voir un petit peu plus profondément dans un domaine qui vous titille un petit peu au mois de septembre, et vous auriez peut-être besoin de conseils un petit peu plus, en détail, pour ce mois de septembre, pour cette rentrée, les Gémeaux, que je vous souhaite d'ailleurs, cette rentrée, heu, eh bien, riche de remise en question, riche de purification, de prise de conscience et de renouveau surtout. Parce que même si Shiva est le dieu destructeur, c'est aussi le dieu créateur. Vous allez créer des choses en ce mois de septembre. Vous allez créer quelque chose de plus beau. Vous allez détruire pour créer, pour mettre en place des choses très belles. Et ben, pour ce faire, eh ben, je vous invite à ma prochaine vidéo, heu, pour en savoir plus, sur votre destinée future et ce qui, prédestine donc votre mois de septembre et vos énergies avec Shiva. À tout bientôt les Gémeaux. Bye bye. Et on va passer au cancer. Les cancers, allez, c'est parti pour vous. Donc, tarot hindou. Tarot hindou, on va brasser les cancers. Cancer, septembre, votre rentrée, la rentrée des cancers en septembre, la rentrée des cancers, leur mois de septembre. Qu'est-ce que le tarot hindou a à vous dire dans tous les domaines de votre vie? On a l'ancêtre qui vient de tomber. L'ancêtre. Pour un signe qui aime, qui apprécie les traditions, la famille, vos totems, c'est un petit peu ça, hein, tout ce qui, le passé, tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est ancestral, etc. Je trouve ça pas mal, pour pardon, les cancers. Allez, c'est parti, on est parti voir ce que va vous dire votre ancêtre, en fait, hein. C'est peut-être un de vos ancêtres qui va vous guider au mois de septembre, qui va vous parler, qui va vous indiquer la route à suivre pour cette rentrée de septembre. Alors, l'ancêtre est immortel. Il partage la vie glorieuse des habitants du ciel. En mots-clés, on a les conseils, le guide ou les guides et l'éducation. Alors, on a l'influence d'une personne plus âgée, une maturité d'esprit s'installe au mois de septembre, il y a des nouvelles orientations familiales qui pointent le bout de son nez, il y a des revendications qui sont satisfaites sur mon niveau professionnel et des propositions du coup qui découleront de la hiérarchie, c'est-à-dire des personnes qui sont au-dessus de vous, qui sont un peu comme des ancêtres, hein, de point de vue symbolique. Côté cœur, au mois de septembre, les cancers, avec l'ancêtre, on a une relation avec une personne plus âgée possible. Ou, on va dire, une vie affective, une vie émotive ou sentimentale avec une personne plus âgée. Un relationnel intense et important, enrichissant avec une personne plus mûre que vous. Il y a une influence positive des aînés en général et le soutien des parents. Côté professionnel, alors on va discuter avec la hiérarchie. Pourquoi? Eh bien,
par rapport à un rôle bénéfique d'une personne expérimentée. Il y a le côté expérimentation et il y a le côté, expérience, le côté savoir, le côté, compétence, maturité qui va être importante, heu, au mois de septembre. On va peut-être vous demander, peut-être d'encadrer même, un jeune, de faire valoir vos compétences d'ancêtre dans votre société, par exemple. C'est un exemple, on est en tirage général, mais aussi, vous pourriez avoir le bénéfice de quelqu'un qui a une plus forte compétence que vous et qui va vous transmettre, hem, un savoir que vous n'avez pas. Vous allez, avoir une richesse de cœur et vous allez peut-être monter en compétence grâce à quelqu'un de plus, hem, âgé, de plus expérimenté que vous. Au niveau de l'argent, eh bien, on vous parle d'héritage, de dons, du vivant, de legs, heu, de sommes d'argent, qu'elles soient petites, qu'elles soient grandes, ou on va peut-être vous donner un meuble, vous donner un bijou de famille qui est important, qui a, de la valeur, sentimentale, de la valeur affective, de la valeur pas seulement financière et qui a un lien de cœur, un lien d'âme, un lien avec le passé ou un lien avec votre famille ou vos ancêtres ou vos racines. Il y a une négociation possible avec une personne plus âgée au niveau finance, heu et on vous parle de soutien et d'aide, dans la réception, heu, dans la réception d'un gain. Il y a un gain que vous pourriez recevoir, vis-à-vis d'une personne, plus âgée que vous. Au niveau de la forme, au niveau de la santé, qu'est-ce que vous dit, l'ancêtre? L'ancêtre, eh bien, il vous parle de soutien moral et physique, pourquoi pas, de la part d'une personne plus âgée, encore une fois. On vous parle de kinésithérapie, et de psychologie, hein, au niveau de la forme, de quelqu'un qui a, encore une fois, au niveau énergétique, au niveau des compétences, heu, vraiment des valeurs qui peut vous soutenir, vous étayer et vous dire: «Mais en fait, heu, je suis passé par là peut-être au niveau de la santé et je peux te dire que si tu ne fais pas ça, eh bien ça va s'empirer. Je te conseille d'aller voir tel ou tel thérapeute». Ça, c'est possible et vous allez donc écouter cette personne. Au niveau énergétique, les énergies sont bienveillantes. Elles montrent, pardon, la voie à suivre, celle de l'expérience, de l'expérimentation aussi. Écoutez la voix de la sagesse. Alors, on va terminer avec vous les cancers pour cet horoscope du mois de septembre. On vous dit que le coup de pouce du destin peut se manifester à travers des personnes plus âgées et mieux expérimentées que vous. Elles peuvent vous aider en vous indiquant la meilleure direction à suivre pour ce mois de septembre. Voilà, chers amis, cancer, écoutez vos aînés, écoutez la voix du sage, comme dirait la chanson de Yannick Noah. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour ce mois de septembre. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye. Et donc, je vais passer au dernier signe. Le dernier signe astro, c'est le lion. Le lion qui clôture donc cette cette série de guidances astro avec le tarot hindou sur tous les domaines de la vie pour ce mois de septembre et pour cette rentrée. Allez, les lions,
les lions, votre mois de septembre. Coucou les lions, bienvenue les lions. Est-ce que c'est votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe vénusien, le signe de votre petit ami, de votre enfant, de votre maman, de votre papa? Allez, je vais bien brasser pour vous parce que vous êtes le dernier signe. Alors, on va bien... Ah bah voilà, il y en a une qui m'inspire ici. Elle s'est pas retournée, pas tout à fait. Elle a fait un roulé-boulé et puis on n'a pas trop vu de quoi il s'agissait. Et puis, je vais vous la dévoiler ici. C'est le lotus. Le lotus pour les lions. De quoi parle donc cette carte du lotus? On va vous parler de Kundalini, c'est-à-dire de cette colonne énergétique qui passe par tous les chakras. Alors, au niveau énergétique, au niveau spirituel, il va se passer des choses, les lions, au mois de septembre. On vous parle d'équilibre, de rééquilibrage, d'harmonie, d'harmonisation dans tous les domaines avec le lotus. Alors, le lotus, cette fleur symbolise le déploiement de la création et aussi de la pureté. On vous parle d'éclosion au mois de septembre, d'unité et d'harmonie, encore une fois. Côté cœur, allez, côté cœur, qu'est-ce qui vous attend au mois de septembre? Eh bien, côté cœur, on va vous parler de douceur, de courtoisie, de tact, d'affinité partagée, de projets constructifs au niveau sentimental. On vous parle de fondation amoureuse solide, les lions. Côté professionnel, eh bien, il se peut qu'un nouveau départ se pointe à l'horizon. D'activités correspondant à vos aspirations profondes. On démarre quelque chose qui a un sens, qui a un sens profond dans votre vie, ici. D'une activité, peut-être à côté de votre travail, mais quelque chose qui va prendre place et qui va grandir et qui va être vraiment au cœur de votre conscience profonde et de vos aspirations. Les ambitions sont satisfaites au niveau professionnel pour le mois de septembre. Et il y a une grande force de travail en vous au mois de septembre, ce qui est quand même sympa pour la rentrée. Côté financier, eh bien, les finances vont être équilibrées au mois de septembre pour les lions. Les jugements sont pertinents dans ce domaine. Il se peut qu'on parle d'un placement dans l'immobilier pour certains, certaines. Les travaux sont utiles, des travaux budgétaires. Si vous faites peut-être un audit au niveau de votre société ou que vous avez envie de faire un petit peu une analyse financière, peut-être même au niveau de votre budget familial, eh bien, ça sera profitable et peut-être même que les travaux que vous envisagez dans votre maison ou dans votre vie professionnelle, peut-être des mises à niveau, etc. On vous parle d'une utilité, c'est-à-dire que tout ce que vous allez dépenser sera vraiment constructif et utile. Hein. Il n'y a pas de de dépenses futiles au mois de septembre. C'est vraiment constructif pour les lions au mois de septembre. Il y a une bonne gestion de manière générale des comptes. Côté forme, côté santé, qu'est-ce que nous indique cette carte du lotus pour cette rentrée, les lions? Eh ben, on vous parle de sérénité, d'une force tranquille qui se met en place, d'une guérison pour certains, certaines, qui est lente,
mais qui est sûr. On a une bonne hygiène de vie et le corps est détendu. Mais c'est merveilleux, les lions. Énergétiquement, qu'est-ce qu'on a dans les tiroirs du mois de septembre pour vous, les lions? Eh bien, les énergies seront purificatrices. Elles vont filtrer les émotions et assainir votre esprit. Il y aura une vision du coup plus éclairée de la situation qui se présente ou de tout ce qui va vous préoccuper ou se présenter à vous au mois de septembre, tous les défis de votre mois de septembre, de cette rentrée. Vous aurez une vision éclairée, sereine et saine. Alors, les lions, on va terminer avec vous. On va clôturer cet horoscope et cette liste, cette série de guidances pour la rentrée avec votre coup de pouce du destin qui est inspiré par cette carte du lotus. Alors, cette carte est très douce. Prenez le temps, au mois de septembre, d'observer ce qui se passe autour de vous pendant cette rentrée pour agir avec équilibre, avec justesse, mais je n'en doute pas, les lions. Donc, une rentrée juste, une rentrée équilibrée, douce, avec un équilibre émotif, je dirais presque parfait pour vous, les lions. Merci beaucoup pour cette guidance, les lions, pour ces belles énergies. Vous clôturez, vous avez attendu pour connaître eh bien, les tendances de ce mois de septembre. Eh ben, vous avez eu raison d'attendre. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur un autre thème. En attendant, je vous souhaite le meilleur. À tout bientôt, les lions. N'oubliez pas de consulter tous les autres signes de votre thème astral, votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe vénusien pour ce qui est des tendances sentimentales du mois de septembre. Et puis des signes de vos proches aussi, pourquoi pas. Tout est posté maintenant, donc faites-vous plaisir. À tout bientôt les lions. Bisous bisous. Bye.